Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Une belle commençons. chevelure, saine et brillante, a toujours été considérée comme un véritable bijou pour toute femme, dont la perte importante constitue un grave problème esthétique. En effet, les mèches ont la particularité de tomber tout au long de la vie, mais il existe une norme quotidienne dont le dépassement peut conduire à l'alopécie, perte totale des cheveux. Une jeune fille aux boucles belles et saines chaque jour, on peut observer la perte d'une centaine de cheveux qui sont passe-part. Toutes les phases de croissance, à savoir anagène, croissance active des boucles, catagène, période de transition, télogène, phase de calme. En cas de perte importante de cheveux, de détérioration brutale de leur état et de leur structure, il est recommandé de consulter un médecin, thérapeute ou tricologue. Une jeune fille observe la perte des boucles sur sa tête cause de la chute des cheveux. Les causes de la chute des cheveux peuvent être variées, en fonction de facteurs externes ou de maladies internes et de l'état de santé. Une perte de cheveux plus importante peut être observée pour ces raisons. Le corps humain réagit de manière plutôt négative aux situations de stress ou aux insomnies fréquentes. Pourquoi cela se produit-il? En présence de facteurs irritants, de surmenage ou de manque de sommeil, c'est tout d'abord le système nerveux qui souffre, ce qui affecte négativement l'état des vaisseaux sanguins, tout en perturbant la circulation sanguine normale de l'ensemble du corps. Des produits de soins capillaires mal choisis. La publicité et le désir de voir pousser le plus rapidement possible des cheveux longs et sains poussent souvent les femmes à acheter toute une série de shampoings, de baumes ou de masques. Mais souvent, tous ces moyens ne sont pas adaptés et ne font qu'aggraver la structure des cheveux, les privant de leur éclat et de leur force. La chute des cheveux est due à l'apparition de diverses maladies, à savoir des infections dans le corps, les rhumes fréquents, le diabète sucre, les maladies du système circulatoire ou endocrinien, les déficiences immunitaires. Les perturbations hormonales peuvent également avoir un impact négatif sur la santé, dont l'un des effets secondaires est une chute brutale des cheveux. Alimentation déséquilibrée. Suivre des régimes rigides sans prescription médicale ou refuser complètement de nombreux produits entraîne une chute de cheveux en grande quantité. Un régime alimentaire déséquilibré entraîne la chute des cheveux chez une jeune fille. L'effet de nombreux médicaments. Les médicaments peuvent contenir des stéroïdes, des compléments alimentaires, des hormones et du sélénium, qui provoquent une calvitie qui survient dans les plus brefs délais. À différentes périodes de l'année, les cheveux peuvent être affectés par des changements de température extrêmes. De plus, l'utilisation fréquentée d'un stylet, d'un sèche-cheveux ou d'un fer à lisser brûle les cheveux et endommage leur structure. Toutes les raisons susmentionnées sont communes, c'est-à-dire qu'elles provoquent la chute des cheveux chez les hommes et les femmes, quel que soit leur lieu de résidence. Mais il existe également un certain nombre de facteurs qui affectent négativement les femmes à différentes périodes de la vie. Pourquoi la perte de cheveux après 30 ans? De nombreuses femmes deviennent maternelles à l'âge de 30 ans, ce qui peut entraîner une alopécie. Dans la plupart des cas, à cet âge, diverses maladies s'aggravent, ce qui peut conduire à la chute des boucles, dysfonctionnement hormonal de la glande thyroïde. L'utilisation fréquentée du sèche-cheveux et du fer à lisser, les permanentes ratées et la coloration constante des mèches peuvent affecter la structure et l'état des cheveux. Les prédispositions génétiques influencent également la perte de cheveux à l'âge de 30 ans. Cause de la chute des cheveux chez les femmes de 40 ans, la principale raison peut résider dans les maladies inhérentes à cet âge. Particuliers, ovaires polykystiques, thyrotoxicose, hypothyroïdie, maladie virale. À l'âge de 40 ans, de nombreuses femmes ont une circulation sanguine ralentie, ce qui entraîne une mauvaise irrigation sanguine des follicules pileux et de la peau du crâne. Après 40 ans, l'organisme féminin perd la capacité d'absorber rapidement les minéraux, principalement le fer, ce qui entraîne une forte détérioration de la santé des cheveux. Quelles sont les causes de la chute des cheveux après 50 ans? Une perte de cheveux importante apparaît à la suite de maladies ou de modifications de l'état corporel qui surviennent à l'âge de 50 ans, à savoir la gastrite, les maladies intestinales, la séborrhée, les troubles hormonaux ou l'apparition de la ménopause. La chute des cheveux liée à l'âge chez une femme d'une cinquantaine d'années, la vitaminose et la carence en de nombreux microéléments. Fer, calcium, magnésium, entraînent des conséquences négatives sous forme d'alopécie. À l'âge de 50 ans, les cheveux tombent en raison d'une prise prolongée de médicaments ou d'aspirine.
Signes de calvitie et traitement. Les premiers signes de l'alopécie peuvent être observés à 30 ou 35 ans, mais aussi à un âge plus avancé, perte de cheveux lors du lavage de la tête, perte de cheveux pendant le sommeil, la perte de cheveux lors du peignage. Si vous constatez un effritement important des mèches après les soins de base ou après l'impact mécanique d'un peigne, il est recommandé de contacter d'urgence un médecin spécialisé qui pourra déterminer avec précision les véritables causes des difficultés esthétiques. Ne pas ignorer la détérioration de la structure du cheveu, cela peut indiquer une carence en de nombreuses vitamines et oligo-éléments utiles. Un tricologue examine le cuir chevelu d'une jeune fille qui souffre de perte de cheveux pour mettre fin à l'alopécie, il est recommandé d'adopter une approche globale pour résoudre ce problème, à savoir prêter attention aux remèdes populaires efficaces pour le soin des cheveux, appliquer un traitement thérapeutique, suivre un traitement médicamenteux. En plus des solutions susmentionnées aux difficultés esthétiques, il est nécessaire de se débarrasser des mauvaises habitudes, tabagisme, manque de sommeil et consommation d'alcool, acheter des shampoings, des masques et des rincages de qualité, porter des chapeaux. Pendant les saisons froides et chaudes, limiter l'utilisation des sèche-cheveux et des séchoirs, suivre un régime alimentaire approprié. Méthode de traitement traditionnelle. Depuis peu, le traitement des cheveux à la maison est considéré comme une méthode efficace. Grâce à des remèdes maison, il est possible non seulement d'améliorer la croissance des cheveux, mais aussi de leur donner de l'éclat et de la douceur. Ces méthodes conviennent parfaitement aux femmes de 20, 30 et 60 ans. Comment traiter l'alopécie à la maison? La perte de cheveux peut être soignée par des méthodes telles que teinture de poivre rouge brûlant. L'ingrédient principal de ce mélange thérapeutique est un légume brûlant, que l'on fait macérer dans de l'alcool pendant une dizaine de jours. Appliquer la teinture sur la peau de la tête. Il est recommandé de porter des gants, tout en protégeant les muqueuses. Le traitement de la chute des cheveux chez les femmes est possible avec une décoction de feuilles d'ortie, qui devrait être rincée sur les cheveux 2 fois par semaine après le shampoing principal. Les feuilles séchées sont cuites à la vapeur avec de l'eau chaude, et la décoction est conservée pendant 45 à 60 minutes. À la maison, le masque à l'oignon est utilisé très activement par de nombreuses femmes en raison de ses propriétés thérapeutiques. Pour préparer le mélange d'oignons, il est nécessaire de hacher les oignons dans un mixeur ou un hachoir à viande et de l'appliquer sur les racines des cheveux et sur toute la longueur. Après 10 à 15 minutes, le masque est lave à l'eau tiède. Ingrédients nécessaires pour préparer des masques fortifiants à la maison. Les médecins conseillent depuis longtemps de masser le cuir chevelu à la maison, ce qui stimule parfaitement la circulation sanguine vers les follicules, de sorte que la perte de cheveux chez les femmes s'arrête. Traitement médicamenteux. En cas d'alopécie chez la femme, les tricologues ou thérapeutes prescrivent un traitement à base de différents médicaments. Il est déconseillé de s'autodiagnostiquer et d'acheter des médicaments thérapeutiques, car les conséquences peuvent être négatives. Et l'effet qui en résultera sera fortement perturbé. Quels sont les médecins spécialisés à consulter lorsqu'on détecte des signes d'alopécie? Il recommande de s'adresser à des spécialistes tels que le gynécologue, qui pourra déterminer le taux d'hormones sexuelles féminines. L'endocrinologue, spécialisé dans les maladies thyroïdiennes, un vénérologue, qui détermine la présence d'infections virales. Fongiques dans l'organisme, un neurologue, qui détermine l'état actuel du système nerveux, un tricologue, qui peut aider à traiter les maladies des cheveux, un gastro-entérologue, qui s'occupe des maladies de l'intestin et du tractus gastro-intestinal. Chacun de ces médecins peut prescrire des analyses qui montrent les raisons de la perte sévère de cheveux chez les femmes. Dans la plupart des cas, le traitement médicamenteux vise à reconstituer la quantité manquante de vitamines et de microéléments. Très souvent, les patients se voient prescrire des préparations telles que Pentovigar, Perfectil, Merz, Duovi, Neurovitamin et bien d'autres multivitamines. Variété de médicaments utilisés dans le traitement médical de l'alopécie areata lorsque l'on détecte des maladies de l'organisme. Il est d'abord recommandé de s'en débarrasser, puis de résoudre les problèmes esthétiques. Parfois, les patients se voient prescrire des sédatifs, après quoi tous les signes de l'alopécie disparaissent. Que faire en cas de chute abondante de cheveux dans différentes zones de la tête des femmes? Dans ce cas, les médecins prescrivent des médicaments qui visent directement à réduire l'alopécie, à savoir minoxidil, spironolactone, finasteride et autres. Avant de commencer à prendre des médicaments thérapeutiques, il est nécessaire de déterminer la réaction de l'organisme à ces composants ou à d'autres composants des comprimes. Traitement thérapeutique.
La perte de cheveux affecte très souvent l'état émotionnel et psychologique d'une personne, provoquant raideur, stress, dépression et refus de contact avec la famille, les amis ou les collègues. Pour résoudre le problème de la calvitie, il est souvent recommandé de recourir à des méthodes thérapeutiques qui permettent de se débarrasser des difficultés esthétiques et d'améliorer considérablement l'estime de soi en peu de temps. Que faut-il donc faire et quelles recommandations faut-il suivre pour que les cheveux recommencent à pousser? La mésothérapie. Cette procédure consiste à injecter un cocktail de vitamines directement dans le cuir chevelu. En fonction du problème rencontre, un certain type de vitamine est injecté. La mésothérapie peut résoudre de nombreuses difficultés liées aux cheveux à problème, à savoir la calvitie focale, l'épuisement des mèches, la fragilité, la sécheresse de la peau, la séborrhée, etc. Plasmolifting. La méthode de traitement des boucles est basée sur la restauration cellulaire des cheveux. Au cours de la procédure, le cuir chevelu est injecté avec son propre plasma sanguin, qui est enrichi en plaquettes, les principaux activateurs des processus métaboliques et de la croissance des cheveux. Une procédure de plasmolifting est effectuée sur le cuir chevelu d'une jeune fille. Darsonvalisation. Physiothérapie basée sur l'utilisation d'un courant pulse de haute fréquence et de haute tension, mais de faible puissance. Cette méthode permet d'activer la fonction des glandes cutanées et d'augmenter le tonus de la peau, ce qui favorise l'afflux de sang dans les follicules. Vidéo. Cause de la chute des cheveux et traitement. La perte d'une grande quantité de cheveux entraîne l'apparition d'une dépression. Très souvent, les femmes ne se sentent plus attirantes et charmantes si elles ont des cheveux cassants et ternes. Afin d'éviter toute difficulté esthétique liée aux cheveux, il est recommandé de suivre un régime alimentaire approprié, d'éviter les mauvaises habitudes et, bien sûr, d'éviter les situations stressantes. Les boucles sont le premier indicateur qui peut signaler l'apparition de diverses maladies. En cas de perte de cheveux, il convient de contacter immédiatement des médecins qui établiront un diagnostic compétent et prescriront le traitement nécessaire. En plus des médicaments ou des traitements thérapeutiques, il est conseillé d'appliquer des remèdes populaires préparés à la maison.